Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. J'avais envie de faire un petit peu un tirage à thème puisque je vais aller voir, je vais aller chercher, pardon, où en est votre autre vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe exactement dans sa tête, dans son cœur, voilà, ce genre de choses, hein, d'accord. On va voir un petit peu ce qui se trame. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base le chakra du cœur et ensuite pour aller voir où en est votre autre, je vais utiliser deux oracles de auto-édité d'Angel Lumière Divine parce que je vais utiliser l'étoile du soleil et invitation à l'intuition. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qu'il en est, où en est votre autre vis-à-vis de vous. On va regarder ça. Bon, il y a une notion quand même, là en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le libre arbitre, hein, d'accord. Donc, n'oubliez pas que votre autre, mais au même titre que vous, avez le libre arbitre et le libre arbitre est sacré, hein, d'accord. On a le droit de se tromper de chemin, hein, voilà. C'est parfois les erreurs peuvent nous amener à de grandes compréhensions, hein. Donc n'oubliez jamais, les guides tiennent à vous le rappeler. Vous avez le libre arbitre, c'est une évidence, le libre arbitre est sacré, mais votre autre également, hein, d'accord. Donc voilà, c'est un petit rappel. Alors, les guides, s'il vous plaît, où en est leur autre là vis-à-vis de tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales sont leurs autres? Waouh, surprise! Moi, je ressens. Alors, il y a la phase de la nouvelle lune qui peut apporter son lot de surprises, mais je dirais que votre autre peut vous préparer également une surprise, un cadeau, un retournement de situation. On est en train de me parler de retournement de situation. Quelque chose, en tout cas, auquel vous ne vous attendez absolument pas. C'est une vraie surprise. Votre autre vous prépare une surprise, mais une belle surprise, hein. On est plutôt. Je ressens des énergies quand même qui sont très lumineuses, qui vont vous mettre le cœur en joie. C'est chouette ça. Il a envie de vous surprendre, hein. Cet autre-là, en l'occurrence, il a plutôt envie de vous surprendre. Mais vous surprendre en bien, de vous faire plaisir. Et on parle de retournement de situation. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, je vais utiliser là maintenant l'oracle, l'étoile du soleil. Hop, et puis on va aller voir un petit peu quelle est cette surprise, hein. Alors, les dites s'il vous plaît. Alors, quelle est cette surprise-là? Que va-t-il se passer? Ah, celle-ci qui veut venir. Famille recomposée, ouais. Votre autre, alors vous pouvez vous retrouver dans une situation où, en l'occurrence, vous avez déjà construit votre famille, vous vous êtes peut-être fraîchement séparés, votre autre également. Et là, en l'occurrence, moi je ressens qu'il peut y avoir un pas de fait. On est peut-être dans les nouvelles rencontres, on n'a pas encore rencontré les enfants de l'autre. On n'a pas, ou alors on n'a pas encore rencontré la famille de l'autre. Et en l'occurrence, pour lui, ce sera une preuve d'engagement. Pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ce sera une preuve d'engagement vis-à-vis de son autre. Parce qu'on passe un cap, on fait rencontrer les enfants, on fait rencontrer la famille, on fait rencontrer les amis. Je vois également une première étape. Il peut y avoir une première étape, je vais te faire rencontrer mes amis. C'est chouette. On est plutôt dans des. Ouais. Il y a vraiment comme une seconde vie qui démarre, quoi. On est dans des personnes qui ont déjà eu une vie avant cette autre, qui ont déjà pu construire une famille, et en l'occurrence vont fonder une famille recomposée. Bon, c'est chouette, hein. C'est chouette. Ah, ça parle, hein. Alors, ça peut être suite à à une dispute, à des accusations. Vous avez peut-être pu vous sentir un petit peu trop caché. Vous avez pu, j'entends, des reproches par rapport à son engagement vis-à-vis de vous. Il peut y avoir eu des reproches vis-à-vis de l'engagement. Et en l'occurrence, il y a ouais, il y a vraiment cette idée qu'il y a une graine qui a germé et n'a pas du tout envie de vous perdre. Cette personne n'a pas du tout envie de vous perdre. Il y a quelque chose qui mûrit dans son esprit.
et qui du coup va l'inciter à franchir le pas et de fonder une famille recomposée. Mais il y a vraiment une notion de peut-être que vous vous sentiez trop caché. Et il vous réserve la surprise de réellement s'engager et de vivre votre histoire d'amour et vivre l'histoire du couple au grand jour. Mais au grand jour, aux yeux même des plus proches. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ah non. Ouais. C'est une personne qui pense énormément à vous et qui pense énormément à cette surprise, qui se remet en question. On a face à nous une personne qui se remet en question, qui se rend bien compte que les reproches que vous avez pu faire à cette personne, bah, quelque part, étaient légitimes, quoi. Parce qu'on est plutôt dans des histoires, ça fait pas 3 jours qu'on s'est rencontrés, ça fait quand même quelques mois, et il y a quand même cette notion, quand bien même on n'est pas dans une triangulaire, on est face à nous avec des personnes qui sont complètement libérées de leur passé, mais qui en ont encore peur. Moi, je ressens encore, il y a quand même de l'appréhension, il y a encore des peurs vis-à-vis du passé. Et en l'occurrence, il y a eu une dispute, il y a eu une crise. Ça a peut-être été les vacances, l'élément déclencheur. Parce que vous avez peut-être passé des vacances, je vois des gens qui sont en couple. Je vois quelqu'un qui cache la relation à ses enfants, qui reste très discret et très secret sur cette relation, mais quelqu'un qui est très attaché quand même à la personne avec laquelle il refait sa vie. Et il y a vraiment une notion de vacances vécues et séparément. Et il y a pu avoir des reproches. Alors, je vois une conversation téléphonique. Il y a eu des larmes pendant ces vacances. Il y a eu des larmes, il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'incompréhension durant ces vacances. Et ces deux personnes n'ont pas passé leurs vacances ensemble. Et cet élément, cette conversation a été un élément déclencheur pour cette personne qui s'isole. Je vois un homme qui va rendre les enfants à la maman, mais qui a encore quelques jours de vacances devant lui et qui s'isole dans un endroit calme et qui repense à cette dispute. Et finalement, il est en train de se dire, ouais, non, mais c'était légitime. J'ai mal réagi, c'était légitime et j'ai peur de la perdre. Hein. Il y a vraiment cette notion, et là c'est plutôt une énergie masculine, mais il y a vraiment cette notion que j'ai peur de la perdre. Donc où il en est vis-à-vis de vous, il est en complète remise en question, il a réellement envie, cette personne a réellement envie de faire un pas vers vous et un réel pas vers l'engagement. Ah, c'est beau ça. Bon, waouh, 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 waouh. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas retrouvé n'importe qui, il y a quand même du lien d'âme, flamme jumelle. On peut être sur des fins de parcours, ou âme sœur aussi, hein, j'entends également âme sœur, mais en tout cas, il y a un lien d'âme. Ouais, d'accord. Les guides sont en train de me dire, en fait, il y a certaines situations où il y a bel et bien un lien d'âme qui remonte à une autre vie. Et dans d'autres situations, le lien d'âme, il se crée dans cette vie-ci. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion qui se fait dans cette vie-ci et qui crée un lien d'âme. Il y a eu une naissance de lien d'âme. Il y a vraiment cette notion que cette personne, cet homme a peur de perdre sa moitié. Il vous voit et il vous considère comme sa moitié. C'est beau ça. Hein. Oh, c'est beau, j'adore. Ouais. Il y a vraiment cette notion. Alors, en effet, là j'ai deux messages. Il peut y avoir des liens d'âme qui remontent au passé, qui remontent à d'autres vies. Et on se retrouve dans cette vie-ci. Il y a vraiment une notion de. C'est une évidence. C'est une évidence et cette personne, cet homme, commence à prendre conscience qu'il ne peut pas passer à côté de cette histoire. C'est pas possible. C'est pas possible. La connexion, elle est trop grande, l'attraction est trop grande. Il y a une notion où les sentiments peuvent le dépasser aussi également un petit peu.
Et il y a vraiment cette notion également de, il a encore peur de son passé, et c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, hein, on est quand même dans une voiture là, il a envie d'aller de l'avant, il est sur la route pour aller de l'avant, mais il ne peut pas s'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Il ne peut pas s'empêcher de repenser à son passé et de repenser à son divorce, à sa séparation, de la mère de ses enfants. Ah, ouais, d'accord, 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 d'accord. Bon, est-ce que vous avez... Ah, il y a encore autre chose à dire. Mais on est quand même vraiment dans des histoires d'amour inconditionnel, hein. Cette personne, elle a réellement envie de vous perdre, réellement envie de vous perdre, pardon. Elle a réellement peur de vous perdre, et elle a réellement envie, excusez-moi, de vous prouver son amour inconditionnel. Il y a un véritable amour. Et c'est pour ça qu'il va vous préparer une belle surprise et qu'il va y avoir... Ouais, les guides sont en train de me dire l'année prochaine, ils vont partir tous ensemble, avec tous les enfants, en famille recomposée. Ah, c'est chouette ça, c'est chouette. Ah, j'adore. Bon, allez, je vais prendre l'oracle invitation à l'intuition pour compléter un petit peu tout ça. Mais on a des beaux messages là, hein. On a des beaux messages. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette situation? On a Tata Yo-Yo. Les idées fleurissent et j'avais lu, je vous avoue franchement, le premier mot qui m'est venu, c'est les désirs fleurissent. Et chez cette personne, il y a vraiment cette notion où quelque part, au plus ça va, au plus quand même il se détache de la peur de se passer. Il y a quand même une notion qu'il a bien avancé sur le chemin. Là, avec cette carte du rétroviseur, il a quand même bien avancé sur le chemin et finalement, quand il regarde en arrière, la route est vide, il n'y a plus rien. Donc il commence à se dire, ouais, c'est quand même un peu idiot de continuer dans cet esprit de tout cacher alors je suis heureux. Il commence à faire des projets, il commence à se projeter, mais positivement dans cette famille recomposée. Il y a une notion également, ce qui lui faisait peur, c'est de ne pas plaire à vos enfants. Il avait peur de ne pas plaire à vos enfants. Ou à votre famille, à vos amis. Famille recomposée, ça peut être également, c'est au sens large. Il n'y a pas forcément des enfants au milieu, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Et là, en l'occurrence, il arrive à se projeter vers quelque chose de positif. Il y a une notion de fierté également. Alors là où il cachait tout, où il y a eu une grosse dispute, finalement, il se dit, quand il se projette vers la rencontre des amis, de la famille, des enfants, s'il y en a, il y a une notion de fierté quand même. Il y a une notion de fierté, il y a une notion de... Là, j'ai envie de partager mon bonheur. Il commence à se projeter sur des départs en week-end, sur ce qu'il pourrait faire avec vous au grand jour, vraiment ce genre de choses. Des réunions de famille, on me montre les réunions de famille, on me montre un repas de Noël, hein. Ça se projette là au repas de Noël. Le sapin, le bon dîner, le bon réveillon, les cadeaux, la joie, les sourires, le bonheur. Il a envie cette personne, elle a envie de vivre ça. Et ça commence à se projeter, ça se projette vers un avenir très positif, très radieux. Et vraiment plein d'amour, quoi. Vraiment, vraiment plein d'amour. Bon, c'est chouette. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là? Là, on est... Alors, il s'isole encore un petit peu, hein, il est dans sa bulle, mais c'est encore en gestation, hein, d'accord. Là, pour l'instant, je dirais à l'heure actuelle, cette personne, elle s'isole pour y réfléchir. Elle est en période à l'heure actuelle de remise en question, elle se remet en question. Mais mine de rien, on a quand même également le roi du potager qui va tout vous servir sur un plateau, qui va être à vos petits soins et qui va savoir se montrer généreux, quoi. Il y a vraiment cette notion, j'ai envie de te donner. J'ai envie de te donner tout ce que je n'ai pas réussi à te donner jusqu'à présent. C'est ce que j'entends là. J'ai réellement envie de partager avec toi et de t'apporter ce que tu désires réellement au fond de toi.
Ah, c'est chouette, ah, c'est beau ça. Bon, magnifique, super, super, super. Alors, ça parle encore. Il y a un effet miroir, hein. Il y a un effet miroir, peut-être que vous aussi, vous êtes en train de vous isoler, que vous vous posez beaucoup de questions. Il peut y avoir, vous vous confiez également, il y a vraiment cette notion, vous pouvez vous confier à une amie, à un ami, à une sœur, on parle de sœur également, avec qui vous êtes très proche. C'est-à-dire que dans cet isolement, vous commencez à vous poser la question, est-ce que cette relation va réellement pouvoir aboutir à quelque chose de positif, de constructif et au grand jour. Il y a vraiment cette notion d'être au grand jour, cette notion de cacher grand jour. Et vous avez besoin de vous confier, besoin de vous confier à quelqu'un qui vous connaît bien. Et on a quand même la reine des fleurs, là en l'occurrence, vous allez retrouver votre trône, hein. Il y a une notion de vous pensez et ouais, vous vous confiez sur votre épanouissement à cette amie, à cette sœur, à cette tante, à cette grand-mère, enfin vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Et en l'occurrence, ce qui se passe derrière votre dos, c'est que cet homme qui pense énormément à vous, alors les énergies sont très marquées, mais messieurs, vous pouvez inverser. Cet homme qui pense à vous, il pense réellement à vous combler et à vous apporter tout ce que vous désirez. Mais vous pouvez ressentir une forme d'éloignement parce qu'il est réellement en période de remise en question et de réflexion par rapport à cette dispute. Qui a, moi, je ressens que, ouais, qui a eu lieu cet été. Hein, qui a eu lieu cet été. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que vous avez. Alors. Ouais. Il va réussir à lâcher prise. Alors là, on parle de l'automne encore. Alors, est-ce que c'est l'automne de cette année, de l'année prochaine? Bon, là, je ressens quand même des événements qui sont. On me parlait de l'été prochain, on parlait. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion. S'il commence à penser à Noël, c'est qu'il va y avoir réellement un lâcher prise cet automne. Il va réussir à s'envoler, à se libérer, cette personne, cet homme, de cette peur du passé. Hein. C'est pas qu'il est encore attaché à son passé, mais je ressens que il y a pu avoir des vraies difficultés dans sa précédente séparation, avec la mère de ses enfants s'il y en a, ou avec la famille, avec les amis, etc. Et du coup, il a un petit peu peur de renouveler l'expérience, quoi. C'est vraiment ça. Et là, il va y avoir un total lâcher-prise en automne. Et la belle surprise est vraiment ouais, pour cet automne. Alors l'automne, ça va jusqu'au 21 décembre. Hein, donc, ok. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire, la guide, ou est-ce qu'on s'arrête là? Non, ils me disent qu'on s'arrête là. Voilà. En termes de... ouais. Ouais. Pour l'instant, on peut s'arrêter là. Bon, bah écoutez, chers amis, les nouvelles, elles sont plutôt bonnes, hein, parce que là, on a quand même une personne qui se remet complètement en question, qui a envie de vivre son amour au grand jour avec vous, qui se libère de la peur de son passé, et quelque part, le coup de gueule, enfin voilà, la dispute qu'il y a pu y avoir cet été, elle va porter ses fruits. Hein. Et là, on a face à nous quand même quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre et qui, du coup, est capable de se remettre en question. Donc, franchement, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Donc là où il en est vis-à-vis de vous, eh bien écoutez, cette personne, elle vous prépare réellement une très très belle surprise parce qu'elle va vous apporter ce que vous désirez réellement et l'engagement que vous désirez réellement avec lui, avec elle. Donc c'est super. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis comme quand vous... 1, 2, 3... Quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, car tous mes oracles, toutes mes créations se commandent directement chez l'imprimeur. Et il y a quelques petites subtilités parce que mon imprimeur est à l'étranger. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Les nouvelles là, elles sont carrément bonnes. On est dans des très très bonnes énergies là cette semaine. Franchement, ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Allez, pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Le Normand. Prenez soin de vous, prenez votre temps et quelque part, si vous avez eu une dispute là, avec votre amoureux, votre amoureuse cet été, eh ben, sachez une chose, c'est qu'elle n'a pas eu lieu pour rien et qu'au contraire, elle vous amènera vers quelque chose de très positif et vers ce que vous souhaitez réellement avec cette personne. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.
Ciao, ciao.